B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et oui, comme vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous allons parler du produit scalaire. Nous allons commencer par faire un petit rappel des notions nécessaires pour comprendre ce cours. Il faut donc maîtriser le théorème de Pythagore et sa réciproque, la projection orthogonale, le cosinus dans un triangle rectangle et les angles formés par les vecteurs, donc tout ce qui est cercle trigonométrique, etc. Le théorème de Pythagore et sa réciproque. Bon, tu n'es pas sans savoir que pour qu'un triangle ABC soit rectangle, il faut que l'égalité suivante soit respectée, c'est-à-dire AC au carré plus AB au carré égale BC au carré. La projection orthogonale. Dans ce premier cas, on appelle le projeté orthogonal du point M sur la droite D le seul point H de D tel que la droite MH perpendiculaire à D. Dans ce deuxième cas, on appelle le projeté orthogonal du vecteur MM' sur la droite D le vecteur HH', où H et H' sont les projetés respectifs de M et M' sur la droite D. Autre notion à connaître, le cosinus dans un triangle rectangle, par exemple pour un triangle ABC, le cosinus de B c'est BA sur BC, autrement dit le côté adjacent sur l'hypoténuse. Enfin, pour cette dernière notion à connaître, angle formé par les vecteurs, quels que soient les vecteurs U et V du plan, il existe 3 points, A, B et C, tels que AB égale U et AC égale V. On va donc s'intéresser au cosinus de l'angle UV. Il faudra donc connaître les valeurs du cosinus lisibles sur le cercle trigonométrique. Bien, maintenant que tu maîtrises toutes ces notions, nous allons pouvoir passer au cours. Qu'est-ce qu'un produit scalaire ? Le produit scalaire ou le produit de deux vecteurs est un nombre qui peut être défini par l'égalité suivante. AC vecteur AB égale 1/2 fois D. Ainsi, on trouve alors les deux premières expressions du produit scalaire. AC vecteur de AB égale 1/2 facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Ou AH vecteur AB égale AH fois AB. Ainsi que AC vecteur AB égale AH vecteur AB égale plus ou moins AH fois AB. Où AH est le projeté orthogonal de AC sur AB, donc AH vecteur AB égale moins AH fois AB. Formule trigonométrique. Pour calculer un produit scalaire, on peut aussi utiliser le cosinus avec la formule suivante. AC scalaire AB égale AC fois AB fois cosinus de BAC. Maintenant que tu connais toutes ces formules, nous allons faire quelques petits exercices. Dans ce premier exercice, il s'agira de construire le projeté orthogonal du vecteur U sur l'axe D. Je t'invite à mettre sur pause afin de pouvoir effectuer l'exercice. À présent, passons à la correction. Rappelons que l'objectif de cet exercice est de construire le projeté orthogonal du vecteur U sur l'axe D. Le projeté orthogonal du vecteur U sur l'axe D est égal à 6. En effet, pour construire le projeté orthogonal du vecteur U sur l'axe D, il faut se placer sur l'axe D et tracer perpendiculairement des droites passant par les deux extrémités du vecteur U. Bien, maintenant que nous savons construire un projeté orthogonal, nous allons passer aux choses sérieuses. Je te propose un deuxième exercice où il s'agira de calculer AB scalaire AC. Cet exercice va nous permettre d'utiliser la première formule de notre cours. Pour rappel, nous cherchons à calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Comme tu le remarques certainement, de cette manière AB scalaire AC ne peut pas être calculé. Et c'est là que le projeté orthogonal intervient. Il nous faut donc tracer une droite perpendiculaire au segment AC et passant par B. Ainsi nous nommerons H le croisement du segment AC avec la droite passant par B. De cette manière nous obtenons AH scalaire AC. À présent nous pouvons les multiplier, ce qui nous donne AH fois AC. Nous remplaçons chaque segment par sa longueur, ce qui nous donne 2 fois 4 qui est égal à 8. Enfin, je te propose un troisième et dernier exercice. Encore une fois, il s'agit de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Comme dans l'exercice précédent, nous allons tracer la droite perpendiculaire à AB et qui passe par le sommet C. Ainsi, nous obtiendrons donc le point H. Comme tout à l'heure, AB scalaire AC va se transformer en AB scalaire AH. On va donc les multiplier, ce qui va donner AB fois AH. Sauf que là, problème, nous avons la mesure du segment AB mais pas la mesure du segment AH. Et c'est là que notre deuxième formule intervient, la formule trigonométrique. Grâce à cette formule, nous allons pouvoir écrire AB fois AC fois cosinus de A. On peut alors écrire
6 fois 5 fois cosinus 40 égale 30 fois cosinus 40 qui est environ égal à 23. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. À présent, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne avec Nicole d'École en maths. Et surtout, dis-toi qu'avec ce chapitre, tu peux enfin dire